Acceptez la divinité souveraine de votre humanité. Je prépare maintenant un espace cérémoniel de transformation en moi et autour de moi. Je demande d'être entouré maintenant par des cercles concentriques de lumière améthyste et blanc adamantin. Au centre de ces cercles de lumières encodées, je suis maintenant assis sur un trône de lotus bleu. Je suis maintenant en cérémonie, libéré des structures de l'espace et du temps, là où existe la guérison instantanée et la connaissance divine. Devant moi coule un magnifique fleuve de lumière stellaire. C'est la Voie lactée et le Nil qui ont fusionné en un unique fleuve de lumière. Au-dessus de moi luit un croissant de nouvelle lune. Le long du lit du fleuve, une chaude brise nocturne fait doucement onduler les roseaux de papyrus. Les fragrances de lotus et de myrrhe me remplissent d'une exquise conscience de mon être véritable. Le sang de mon corps bourdonne doucement, tandis que je contemple devant moi le grand fleuve de lumière stellaire. Je reconnais que le fleuve est porteur de la même essence sainte que celle qui bourdonne dans mon sang. Au-dessus de moi, j'observe le croissant de lune blanc ivoire qui reflète le sourire de mes lèvres. En dessous de moi, je suis soutenu par les pétales luxuriants de mon trône de lotus bleu qui enlace gracieusement mes jambes. Ma conscience est imprégnée du délice terrestre de me sentir profondément chez moi dans ce moment présent. Je me détends maintenant dans ce doux moment de reconnaissance de l'unité en moi. Je me détends maintenant dans la conscience cellulaire que mon corps humain bourdonne de la même lumière stellaire et de la même eau sainte que celles qui remplissent tout ce que je vois. Dans ce moment présent, je me sens en sécurité dans ma connexion avec tout ce qui est. Dans ce moment présent, il m'est facile de ne faire qu'un avec tout ce qui est. Dans ce moment présent, il m'est agréable de bourdonner de la même lumière stellaire et de la même eau sainte que celle qui coule à l'intérieur de ce fleuve de lumière. J'inspire le souffle de vie. J'expire le souffle de vie. Le puissant fleuve de lumière stellaire respire avec moi et accompagne la montée et la descente de mon souffle. Je me sens apaisé de savoir que ce qui respire le souffle de vie en moi est le même Esprit Saint qui respire en tout. Dans la beauté de ce moment présent, je reconnais ma pure intention originelle de vivre en tant que lumière stellaire et eau sainte respirant dans une forme humaine. Je prends maintenant confiance dans le souffle saint de mon humanité, qui est le même Esprit Saint qui anime toute vie. J'invoque maintenant la pleine présence de mon soi supérieur et lui demande de remplir de mon propre Esprit Saint mon corps humain, ainsi que les cercles concentriques de lumière. J'invite maintenant Isis, maître féminin divin ascensionné, à se joindre à moi pour cette invocation cérémonielle. Au loin, je vois une femme qui marche dans ma direction le long de la rive du fleuve. Sa robe de lin blanc ondule légèrement dans la brise, un bruissement de plumes suit chacun de ses pas. Sa silhouette, de grande taille, est encadrée par des ailes puissantes qui se recourbent le long de son dos. Sa présence magnifique se meut avec adresse grâce à la musculature d'un être en communion constante avec son environnement. La chaude brise nocturne annonce son arrivée par des fragrances de lotus, d'encens et de myrrhe qui émanent de sa peau. Alors que mes sens s'exaltent toujours plus, j'inspire les révélations de la femme qui s'approche de moi. S'élevant du front d'Isis, une couronne d'or à cornes où niche le disque radieux du soleil éclaire mon chemin. Le long de ses jambes et de ses bras élégants, j'observe se détacher contre le ciel nocturne des hiéroglyphes encodés de lumière chatoyante. Une symphonie céleste composée des nombreuses voix d'Hathor s'élève mystérieusement du cœur sacré d'Isis. Je suis captivé par leur parfaite géométrie de sons harmoniques. Chaque note angélique prépare ma conscience à accueillir maintenant la pleine essence d'Isis. Isis est maintenant debout devant moi. Son visage, puissant et magnifique, sourit de satisfaction de voir que ce moment ensemble est enfin arrivé. Illuminé par la lumière solaire de la couronne qui les surplombe, les yeux froncés et chaleureux d'Isis resplendissent de joie, de confiance et d'amour inconditionnel. Étendant les bras et ses ailes noires iridescentes, Isis invite maintenant mon attention à se poser pleinement dans son regard d'amour. Isis s'adresse à vous. Merci de m'accueillir comme mentor, guide et ami dans ton parcours humain héroïque. Mon incarnation du pouvoir créateur souverain du féminin divin t'offre un miroir fidèle qui te permet de reconnaître ce même pouvoir divin en toi. Ce jour a été ordonné par ton soi supérieur comme le moment de dissoudre les engagements que tu as pris inconsciemment de craindre le pouvoir souverain en toi. Je suis Isis
et dans le sanctuaire de mes ailes, tu peux en toute sécurité déployer les tiennes. Dans cette vie-ci, la possibilité t'est donnée de voler librement vers les horizons de ta souveraineté personnelle. Je viens à toi comme témoin aimant et mentor pour aider ta conscience à accepter la divinité royale de ton âme. Tu es maintenant prêt à accueillir de la part de ton soi supérieur l'activation du plein potentiel de ton génome divin et de ton corps humain. Laisse les paroles de mon cœur sacré guider ta conscience dans l'acceptation que dans cette vie-ci tu es appelé à briller. Ta véritable nature est sainte, ta véritable nature est joie, ta véritable nature est paix, ta véritable nature est la même puissance créatrice que celle qui a engendré les étoiles. Lorsque ton pouvoir personnel est guidé par les motifs purs de ton cœur sacré, tu crées par tes chants une nouvelle réalité protégée par ta propre nature invincible. Je te l'assure, il n'y a pas de danger à être vu, il n'y a pas de danger à diriger. Tu es venu ici dans le but d'offrir ton legs d'amour, la vision qu'a ton cœur du paradis sur terre, pour que naisse ce nouvel âge d'or. Afin d'accomplir la grande mission pour laquelle tu es ici, tu dois renoncer à une vision étriquée de toi-même et croire en ton pouvoir souverain divin de créer un monde nouveau. Ma présence est avec toi maintenant, elle guide et bénit ce commencement ordonné de notre relation de mentorat. Tu peux en toute sécurité accéder à mon pouvoir souverain qui te guide afin que tu accueilles le tien, car tu es maintenant prêt à être guidé par ta propre divinité. N'attends plus l'héritage divin qui est déjà le tien, ta destinée t'appelle, ton soi supérieur est prêt à t'activer maintenant. Une pyramide translucide de lumière or et platine s'élève de la terre sous moi. La base de la pyramide s'ancre sur mes cercles concentriques de lumière améthyste et adamantine. Le sommet de cette pyramide s'élève à 10 mètres directement au-dessus de mon chakra couronne, alignant instantanément tous mes corps énergétiques et me préparant à libérer ce qui ne sert plus ma conscience. En inspirant, je sens l'augmentation de la fréquence vibratoire dans les molécules d'air qui m'entourent. En expirant, je reprends contact avec les yeux d'Isis. Dans son regard résolu, j'approfondis ma respiration, faisant circuler en moi l'énergie de haute fréquence de la pyramide. Isis scintille en me regardant avec un sourire. Les plumes de ses ailes changent maintenant de couleur, passant du noir vautour au blanc nacré. Elle élève ses ailes angéliques bien au-dessus de ma tête, ouvrant un portail stellaire par lequel l'amour divin pur et inconditionnel peut maintenant se déverser dans mon chakra couronne. Mon chakra couronne s'ouvre alors dans un tournoiement tel un calice. L'amour divin inconditionnel se déverse maintenant à travers ce chakra et s'écoule par le centre de ma tête, baptisant mon cœur et remplissant chaque cellule de mon corps jusqu'à mes pieds. Vague après vague, un réconfort aimant m'invite à entrer plus profondément dans ce moment présent. Isis aide ma conscience à se fluidifier pour se laisser porter par ces flots d'amour divin à chaque mouvement de mon souffle qui s'élève et s'abaisse. J'entends la voix de mon soi supérieur qui concentre toute mon attention sur mon cœur et m'invite à explorer intimement le pouvoir souverain de ma divinité à l'intérieur de mon corps. Je puise dans mon courage et m'ouvre à recevoir maintenant une conscience plus vaste de mon être véritable. Je laisse maintenant partir ce qui ne me sert pas en vue d'accepter la divinité souveraine de mon humanité au moyen de la déclaration suivante. En tant que créateur souverain de la source Sophia Une, par le pouvoir de ma présence je suis, je déclare maintenant cette invocation entendue et reçue par le chant unifié de mon soi entier. Je commande que toutes les annales akashiques de toutes mes incarnations physiques soient maintenant ouvertes. Dans la sécurité de ce moment présent, je m'avance pour observer l'architecture de toutes mes vies physiques, vécues actuellement de façon simultanée, afin de réécrire leur système de croyances selon les directives de mon soi supérieur. Je demande à mon soi supérieur de m'accorder le courage et la volonté de m'aimer authentiquement au fur et à mesure que j'explore ce qui est prêt à être transformé en moi, ainsi que dans toutes mes vies parallèles à travers le pouvoir de mon Esprit Saint. En confrontant les croyances collectives de l'humanité à l'intérieur de mon ADN à base carbone, je libère tous les êtres de leur besoin de continuer à souffrir pour ces croyances. Je permets à mon soi supérieur de guider maintenant ma conscience afin qu'elle reconnaisse et libère les croyances inconscientes suivantes par lesquelles j'ai désavoué mon pouvoir souverain et mon être véritable au cours d'une ou de plusieurs de mes incarnations physiques. Je le fais d'abord pour moi-même et ce faisant, je dédie cette transformation au bénéfice de tous les êtres.
Je commande maintenant cette transformation en vertu de mon droit divin d'invocation. Par le pouvoir de ma présence, je suis. Je libère maintenant de mon ADN à base carbone les contrats d'âme suivants, conclus envers toutes les religions terrestres et interstellaires. De l'intérieur, je convoque la honte d'avoir été créé pour vivre dans un état de péché et de déchéance. De l'intérieur, je convoque le conflit de ma lutte de pouvoir avec Dieu. De l'intérieur, je convoque la confusion de devoir sauver Dieu par des actes de service. De l'intérieur, je convoque les douloureux vœux de pauvreté dans mon service à Dieu. De l'intérieur, je convoque l'épuisement de me montrer digne aux yeux d'un Dieu extérieur à moi pour recevoir une récompense spirituelle après la mort. De l'intérieur, je convoque la rage de devoir défendre Dieu aux yeux des autres et contre les autres. De l'intérieur, je convoque la terreur qu'il puisse exister une force plus puissante que Dieu. De l'intérieur, je convoque l'arrogance de penser que Dieu a créé une hiérarchie de croyances religieuses afin de séparer les bons humains des mauvais. De l'intérieur, je convoque le désespoir que Dieu ne bénisse que certaines personnes, certains lieux ou certaines choses. De l'intérieur, je convoque l'autodépréciation affirmant que d'autres ont un lien avec Dieu plus direct que moi. De l'intérieur, je convoque la terreur que Dieu puisse avoir le pouvoir de me punir. De l'intérieur, je convoque le désespoir que Dieu puisse m'abandonner à un royaume infernal. De l'intérieur, je convoque la terreur d'un salut accordé par une puissance extérieure à moi. De l'intérieur, je convoque la panique de ne pas pouvoir me sauver moi-même. De l'intérieur, je convoque l'anxiété que je sois par nature séparé de Dieu. De l'intérieur, je convoque le chagrin de ne jamais être à la hauteur de l'amour de Dieu. De l'intérieur, je convoque l'automutilation qui me fait me punir pour être à la hauteur de Dieu. De l'intérieur, je convoque le désespoir d'avoir commis au nom de Dieu des actes préjudiciables à d'autres. De l'intérieur, je convoque la haine de mon humanité et de celle des autres pour plaire à Dieu. De l'intérieur, je convoque l'anxiété que Dieu puisse contrôler mon destin. De l'intérieur, je convoque la terreur de voir un Dieu extérieur exiger des changements de vie que je ne peux contrôler. De l'intérieur, je convoque le jugement selon lequel un sexe serait plus relié à Dieu qu'un autre. De l'intérieur, je convoque maintenant la croyance qu'il faille craindre la terre comme une tentation et un obstacle à mon salut et à mon éveil spirituel. De l'intérieur, je convoque la rancœur de crucifier mon être véritable pour une quelconque religion. De l'intérieur, je convoque le désespoir de ne jamais réussir à atteindre l'éveil. De l'intérieur, je convoque la dépréciation de mon humanité pour la gloire de Dieu. De l'intérieur, je convoque la léthargie d'avoir abdiqué en faveur de quelqu'un d'autre la responsabilité de mon essence divine souveraine. De l'intérieur, je convoque maintenant l'Esprit Saint de mon soi supérieur pour qu'il prépare mon corps, mon cœur et mon esprit à libérer complètement ces croyances religieuses de mon ADN à base carbone. De plus, j'invoque maintenant la suppression des contrats d'âme suivants, superposés sur mon pouvoir souverain personnel et enregistrés dans mon ADN à base carbone. De l'intérieur, je convoque la crainte qu'assumer mon pouvoir personnel revienne à défier Dieu. De l'intérieur, je convoque la crainte d'être tué pour avoir incarné mon pouvoir personnel. De l'intérieur, je convoque l'étouffement de ma voix pour avoir parlé au nom de mon pouvoir personnel. De l'intérieur, je convoque la crainte de l'isolement pour avoir été vu dans mon pouvoir personnel. De l'intérieur, je convoque mon rejet et ma honte de mon corps humain dans le but de résister à mon pouvoir personnel. De l'intérieur, je convoque la confusion déterminée visant à me séparer de mon pouvoir personnel. De l'intérieur, je convoque le refus du pouvoir que j'ai de bénir les autres et de me bénir. De l'intérieur, je convoque l'effroi que mon pouvoir personnel, y compris ma sexualité, provienne d'une source contre nature. De l'intérieur, je convoque la terreur que mon pouvoir personnel puisse me nuire ou nuire aux autres. De l'intérieur, je convoque la honte découlant de ma croyance que les autres ont davantage droit à mon pouvoir personnel que moi. De l'intérieur, je convoque les dettes et la pauvreté issues de la négation de mon pouvoir personnel. De l'intérieur, je convoque le fait de blâmer les autres pour m'empêcher d'accéder à mon pouvoir personnel. De l'intérieur, je convoque le refuge du statut de victime pour défendre mes limitations et nier mon pouvoir personnel. De l'intérieur, je convoque mon propre aveuglement vis-à-vis de mon pouvoir personnel. De l'intérieur, je convoque l'esclavage consenti à un pouvoir extérieur à moi.
De l'intérieur, je convoque le rejet de ma conscience divine dans une forme humaine. De l'intérieur, je convoque le jugement que j'ai à mon sujet, affirmant que mon âme ne m'appartient pas. De l'intérieur, je convoque la crainte que la source Sophia Une, qui m'a créé, existe en tant qu'entité séparée extérieure à moi. De l'intérieur, je convoque maintenant l'Esprit Saint de mon soi supérieur pour qu'il prépare mon corps, mon cœur et mon esprit à libérer complètement ces croyances superposées sur mon pouvoir personnel souverain et enregistrées dans mon ADN à base carbone. Je plonge à nouveau mon regard dans les yeux aimants d'Isis. En tant que témoin déterminé et guide pour cet empowerment, Isis m'assure que je suis en sécurité et soutenu au sein de notre espace cérémoniel qui vibre à la fréquence de l'acceptation inconditionnelle de soi. Elle me remercie d'avoir eu le courage de revendiquer et d'énoncer à voix haute les croyances entretenues inconsciemment en moi et dans le champ collectif de l'ADN à base carbone de l'humanité. Je sens un soulèvement se répandre dans mon corps, dû au fait d'avoir verbalisé ces croyances inconscientes sur la spiritualité, la religion et le pouvoir personnel. Ce soulagement me traverse par vagues de guérison, catalysant les énergies stagnantes pour qu'elles se libèrent partout dans mon corps maintenant. Isis me prépare à recevoir encore davantage de mon être souverain véritable aujourd'hui, sous la direction de mon soi supérieur. Elle me rappelle que le fait de rester présent au rythme régulier de mon souffle me garde dans un état fluide de réceptivité. Isis ouvre maintenant ses mains vers le ciel et une anque de vie d'un blanc doré émerge de son cœur sacré. La croix en C s'élève devant mes yeux pour s'ancrer en lévitation au-dessus de mon chakra couronne. Elle se met lentement à tourner dans le sens horaire, grandissant peu à peu. À mesure que sa taille et sa rotation prennent de l'ampleur, l'éclat de l'anque danse sur la pyramide, émettant des rayons de lumière violette, or et blanc adamantin. Les rayons lumineux guérisseurs de la croix en C apaisent mon cœur et mes yeux intérieurs. Je me sens en sécurité dans ce moment. Isis m'invite à ouvrir en spirale mon chakra couronne, comme une porte d'accès me permettant de laisser l'anque de vie descendre dans mon corps. Je sens que mon corps réagit instantanément à la demande d'Isis, s'ouvrant telle une colonne réceptive de lumière depuis mon chakra couronne jusqu'à mes pieds. J'inspire et l'anque d'un blanc doré commence sa descente en spirale à travers mon chakra couronne, mon troisième œil et mon chakra de la gorge. J'expire et l'anque ralentit pour maintenant s'ancrer en rotation au centre de mon chakra du cœur. J'inspire et la rotation de l'anque commence à accélérer, créant un vortex qui permet à la lumière de Christ Sophia de mon soi supérieur d'illuminer maintenant les croyances inconscientes stagnantes cachées à l'intérieur de mon ADN à base carbone. J'expire profondément pour recevoir cette lumière brillante de guérison de mon soi supérieur qui remplit chaque cellule de mon corps de compassion envers soi, d'acceptation de soi et d'amour de soi. Dans la grâce de ce moment, j'observe l'être souverain en moi qui a exploré ses croyances inconscientes et survécu leurs manifestations dévastatrices. Je reconnais la nature invincible de mon soi supérieur. J'inspire pour me relier consciemment à ce tissu souverain de mon être véritable. Je respire profondément dans chaque cellule de mon corps. J'observe l'invincibilité de ma divinité souveraine qui brille sous chaque croyance entretenue inconsciemment. À mesure que mon souffle s'approfondit à chaque expiration, je sens sortir de mon corps la lassitude de m'être détourné de mon être véritable dans toutes les vies où je l'ai fait. Cette lassitude se dissout à l'intérieur du rayon de lumière violette de l'anque. Je respire à l'intérieur de mes nuages de confusion et sentiment d'impuissance au sujet de mon passé et mon avenir. Je vois ce chaos intériorisé quitter mon esprit et se dissoudre dans le rayon de lumière dorée de l'anque. Avec le pouvoir de mon souffle, je bénis l'obscurité d'anciens comportements autodestructeurs. Nettoyés par mon propre Esprit Saint, ces schémas d'autosabotage se dissolvent dans le rayon de lumière blanc adamantin de l'anque. Je suis témoin de la douleur et de la souffrance que j'ai vécue en croyant que j'avais été créé inférieur à la présence je suis en moi, qui est mon soi supérieur. En ce moment présent, je reconnais l'opportunité d'apporter une guérison quantique et un empowerment à toutes mes vies parallèles, et je puise dans mon courage pour me pardonner et m'accepter entièrement maintenant. J'accepte que je détiens les clés dorées de mon paradis sur terre.
J'accepte que je crée ma réalité par le pouvoir de ma parole. Ma parole est bonne, mon cœur est pur. Par le pouvoir aimant de ma parole pure, j'appelle et j'invoque la pleine présence du pardon envers moi-même maintenant. Par le pouvoir de mon propre pardon, je me libère maintenant des croyances inconscientes suivantes sur la religion, la spiritualité et Dieu. Je me pardonne de croire que mon humanité est un état de péché et de déchéance. Je me pardonne de lutter contre moi-même pour chercher un pouvoir divin qui existe déjà en moi. Je me pardonne de m'efforcer de sauver un Dieu puissant et omniscient qui est l'éternelle source d'amour divin inconditionnel. Je me pardonne la misère créée par des vœux de pauvreté qui m'ont tenu à l'écart de l'abondance et prospère essence divine en moi. Je me pardonne de chercher de l'approbation hors de la valeur intrinsèque de mon véritable être divin. Je me pardonne d'oublier que le paradis est toujours en moi. Je me pardonne de défendre l'idée d'un Dieu extérieur séparé des autres et de moi. Je me pardonne de céder à l'illusion terrifiante qu'il existe une force plus grande que l'essence divine en moi, capable de mettre fin à ma vie. Je me pardonne de participer à l'arrogante hiérarchie des croyances religieuses qui séparent l'humanité de sa divinité absolue. Je me pardonne de désespérer à propos de la nature absolument bénie du tout ce qui est. Je me pardonne de dénigrer mon lien direct avec l'essence divine en moi. Je me pardonne de perpétuer la terreur qu'un Dieu aimant veuille me punir. Je me pardonne de croire en un royaume infernal susceptible d'enfermer mon âme éternelle. Je me pardonne de chercher le salut auprès d'une puissance extérieure à moi. Je me pardonne d'avoir cru que ma véritable nature innocente devait être sauvée. Je me pardonne l'anxiété qu'un jour je puisse vivre séparé de la sainte essence divine en moi. Je me pardonne le chagrin causé par la croyance que je ne suis pas à la hauteur de l'amour divin en moi. Je me pardonne chaque acte d'autopunition et d'automutilation que j'ai commis pour devenir la bonté que je suis déjà et que je serai toujours. Je me pardonne d'avoir blessé d'autres au nom de Dieu par désespoir de ne pas être Dieu. Je me pardonne de me blesser moi-même en haïssant les qualités humaines en moi et chez les autres. Je me pardonne de croire qu'un Dieu extérieur puisse contrôler mon destin. Je me pardonne de croire qu'une quelconque force extérieure puisse modifier le cours de mes choix de vie souverains. Je me pardonne de juger qu'un sexe plutôt qu'un autre est plus aligné à Dieu. Je me pardonne de craindre la terre comme une tentation et un obstacle à tout objectif spirituel. Je me pardonne la rancœur d'avoir crucifié ma divinité innée en faveur d'un quelconque système de croyance religieux ou spirituel. Je me pardonne de croire que je dois atteindre un état d'éveil pour faire un avec mon essence divine. Je me pardonne de dénigrer mon humanité pour vénérer ou glorifier une figure divine extériorisée. Je me pardonne la léthargie qui m'a fait abdiquer en faveur de quelqu'un d'autre la responsabilité de mon essence divine souveraine. Par le pouvoir de mon propre pardon, je me libère maintenant des croyances inconscientes suivantes et de la manifestation de leurs effets dévastateurs dans ma vie qui me fait craindre mon pouvoir personnel souverain. Je me pardonne de laisser la peur d'un Dieu extérieur me séparer de mon pouvoir personnel. Je me pardonne ma crainte de devoir mourir pour avoir incarné mon pouvoir personnel. Je me pardonne d'étouffer ma propre voix pour empêcher la pleine expression de mon pouvoir personnel. Je me pardonne ma crainte de finir isolé si je vis dans mon pouvoir personnel. Je me pardonne les actes de rejet de moi-même et l'humiliation de mon corps que j'ai commis pour résister ouvertement au fait d'incarner mon pouvoir personnel. Je me pardonne la pratique consistant à créer moi-même de la confusion pour m'éloigner des actions alignées générées par mon pouvoir personnel. Je me pardonne d'abandonner le pouvoir que j'ai de bénir les autres et de me bénir moi-même. Je me pardonne les sentiments d'effroi causés par la croyance que mon pouvoir personnel provient d'un espace extériorisé autre que l'essence divine en moi. Je me pardonne la terreur de croire que si j'accédais à mon pouvoir personnel, je nuirais aux autres et à moi-même. Je me pardonne la croyance empreinte de honte selon laquelle d'autres auraient davantage droit à mon pouvoir personnel que moi. Je me pardonne les dettes et la pauvreté engendrées par la négation de mon pouvoir personnel. Je me pardonne la pratique consistant à blâmer les autres dans le but de me détourner de mon pouvoir personnel. Je me pardonne de m'être réfugié dans le statut de victime pour défendre mes limitations et nier mon pouvoir personnel. Je me pardonne de m'être moi-même rendu aveugle à la vérité de mon pouvoir personnel inné. Je me pardonne toutes les croyances et tous les contrats d'âme qui m'ont fait m'asservir volontairement à un quelconque pouvoir extérieur à moi.
Je me pardonne de rejeter l'Esprit Saint dans ma forme humaine. Je me pardonne le jugement et le doute que j'entretiens à mon sujet, selon lesquels mon âme ne m'appartiendrait pas. Je me pardonne l'affreuse croyance selon laquelle le pouvoir souverain qui m'a créé était extérieur à mon être véritable. Par le pouvoir de ma présence je suis, l'essence divine en moi, j'invoque maintenant l'Esprit Saint de mon soi supérieur afin qu'il libère et dissolve ses croyances, vœux, serments et contrats d'âmes inconscients de la matrice de mon ADN à base carbone. J'invoque l'Esprit Saint de mon soi supérieur pour qu'il remplisse maintenant chaque cellule de mon corps de pardon de soi et de souffle de vie. Je me pardonne, je me pardonne, je me pardonne. Par le pouvoir du nombre 3, une trinité parfaite, c'est accompli. J'accueille la présence d'Isis pour qu'elle soutienne mon soi supérieur dans l'intégration de ce nettoyage âme-cellule à travers tout mon corps sur les 4 plans de mon être maintenant. Isis lève ses ailes pour me bénir pendant que j'intègre la puissance de mon propre pardon. Je sens mon 8e chakra s'ouvrir, tel un portail au-dessus de ma tête. La pleine présence de mon soi supérieur commence à descendre sous la forme d'une forte cascade de lumière blanc nacrée à travers mon 8e chakra, s'écoulant par mon chakra couronne pour remplir chaque cellule de mon corps. J'observe mon soi supérieur qui ancre et intègre la lumière Christ Sophia de mon âme dans tout ce nouvel espace disponible en moi. J'expire profondément pour détendre mon corps et accueillir les vagues rayonnantes de ma divinité souveraine qui se téléchargent en moi maintenant. Isis sourit. Reflété dans ses yeux noirs scintillants, je me vois lui sourire en retour. La présence d'Isis et son soutien inconditionnel comme témoin et ami m'encouragent à explorer avec bravoure le plein pouvoir créateur de ma propre divinité souveraine. Dans la lumière éclairante de sa majestueuse incarnation, il m'est facile de me rappeler avec clarté mon plein potentiel. Je suis témoin de l'élégance et de la magie commandée par Isis dans sa création d'un espace sacré pour ma guérison personnelle. Dans la grâce de son soutien, je reconnais clairement que c'est mon propre soi supérieur qui orchestre cette initiation, tandis qu'Isis m'encourage de façon magistrale à demeurer ferme dans la réalisation des désirs de mon cœur. Isis déploie ses ailes en une série de lemniscates balayant l'entier de mon champ aurique. Chaque mouvement est une bénédiction et je sens ses plumes angéliques apaiser ma conscience. J'expire avec une profonde satisfaction, débordant d'appréciation pour cette occasion de plonger au cœur de mon être véritable. Elle me murmure. Tu es prêt maintenant, tu peux en toute sécurité accepter ta divinité souveraine. Au sein de l'immobile point zéro quantique de ce moment présent, Isis guide ma conscience de façon qu'elle puisse observer à travers le continuum spatio-temporel toutes mes vies parallèles, dans lesquelles je me libère maintenant de ces mêmes croyances inconscientes. Par le biais des saints électrons de mon corps humain, j'envoie maintenant cette guérison quantique de pardon à soi à travers toutes les réalités, à destination de l'ensemble de mes incarnations simultanées se produisant maintenant sous la direction de mon soi supérieur. Je continue de fixer les yeux d'Isis, émerveillé par ce pouvoir illimité en moi capable de guérir chaque dimension de mon âme. Isis me rappelle doucement de rester présent à ma respiration, qui me relie à chaque partie de moi, recevant maintenant cette guérison. Nous respirons ensemble en harmonie. En l'honneur de l'expansion de ma conscience, Isis dévoile un pot d'albâtre rempli d'huile de lotus bleu et demande à oindre cérémonieusement mon corps. J'accepte son invitation et elle s'avance pour oindre de son huile de lotus bleu mon chakra couronne, mon 3e œil, mon chakra du cœur, le haut de mon dos, mes 2 mains et mes pieds. La pureté de cette onction éveille chaque sens de mon âme à l'intérieur de mon corps. Je sens l'huile de lotus bleu pénétrer de plus en plus profondément ma peau, détendre mes voies neuronales et stimuler chaque glande de mon corps en la faisant s'aligner sur la volonté divine de mon soi supérieur. Mon souffle devient un véhicule d'empowerment total. Tandis que j'absorbe l'esprit du lotus bleu, je suis transporté sur des vagues de béatitude dans l'exploration de la beauté de ma véritable nature. Isis commence à chanter au-dessus de moi dans le langage de lumière céleste d'Hathor, apaisant mon corps et ma conscience pour leur permettre de s'adoucir et s'ouvrir tel un lotus bleu.
Je me sens rempli d'un amour inconditionnel pour la véritable mission de mon humanité en tant qu'incarnation souveraine de la divinité. Je réalise qu'incarner ma souveraineté exige la volonté d'accepter que ma vraie nature est déjà parfaite, pure et divine. Alors que je regarde Isis me bénir, mon cœur murmure une prière simple demandant d'incarner maintenant en moi-même. Pardon. Alors que je regarde Isis me bénir, mon cœur murmure une prière simple demandant d'incarner maintenant en moi le même pouvoir gracieux, aimant et souverain que celui d'Isis chaque jour de ma vie. Répondant immédiatement à ma prière silencieuse, Isis lève les yeux pour me demander si je suis prêt à réveiller le chromosome cristallin qui renferme les qualités divines du code clé 1 du code Sophia dans mon ADN. Lorsque je regarde Isis dans les yeux, je me sens en sécurité et profondément inspiré à poursuivre mon empowerment avec elle. J'inspire et j'expire. Je réponds à son regard en disant à haute voix « Oui, je suis prêt à activer le code clé 1 du code Sophia de mon ADN. » Isis pose délicatement sa main gauche à la base de ma colonne vertébrale, tandis que la droite repose sur le sommet de ma tête. Je respire dans le toucher réconfortant et guérisseur de ses mains sur ma peau. Une chaude lumière liquide commence à doucement s'élever de la base de ma colonne vertébrale, le long de 3 voies serpentines qui se rejoignent dans mon chakra du cœur. J'observe des flammes bleues de volonté divine bénir l'organe de mon cœur. Mon chakra du plexus solaire s'étend comme un chaud soleil dont les bras rayonnants se répandent dans tout mon corps, amenant mon chakra du cœur à s'ouvrir en spirale encore davantage. Pendant que je continue à me détendre et à respirer, cette chaude lumière liquide se diffuse bien au-delà de ma colonne vertébrale et resplendit dans tout mon corps. Je respire dans le bas de mon abdomen. Isis déplace maintenant sa main droite pour former une mudra qui touche mon 3e œil. Je sens une partie de la chaude lumière liquide se concentrer sous la forme d'une flamme de lumière adamantine dans ma glande pituitaire au centre de ma tête. J'inspire. J'expire. J'entends le bourdonnement d'abeilles et d'oiseaux qui chantent en moi. J'observe des milliers d'anges d'Hathor chanter les innombrables noms de Sophia depuis le temple du cœur sacré d'Isis. Elle a activé ma vision intérieure. Avec des yeux pour voir et des oreilles pour entendre, je peux maintenant communier clairement avec l'Esprit Saint en moi quand je le veux, peu importe les circonstances. Isis pose maintenant légèrement sa main gauche sur le haut de ma poitrine, et je respire dans l'association de sa main ornée de joyaux. Je sens l'Ankh avec ses rayons lumineux violets, or et blanc adamantin recommencer sa rotation au centre de mon cœur, émettant une transmission du pouvoir souverain de créer dont je dispose à l'image de Sophia. À l'intérieur de chaque cellule de mon corps, je sens maintenant la fréquence d'une nouvelle énergie vitale qui s'éveille. Tandis qu'un grand éclair de conscience illumine ma vision intérieure, je suis appelé à observer en moi le chromosome cristallin qui contient le code clé 1 du code Sophia. Ces contours radieux de lumière immaculée semblent instantanément familiers à mon âme. J'entends des milliers d'anges chanter et des moines psalmodier un Om sans fin, alors que je reconnais le génome divin de ma propre âme. En regardant de plus près, je vois la structure en spirale dorée composée d'hélices divines encodées de toutes les qualités immaculées qu'incarne Isis et qui existent également en moi. Avec appréciation, j'inspire. Et avec appréciation, j'expire. Je suis profondément ému par le fait que ces mêmes qualités célestes, incarnées par Isis, existent au sein de la terre de mon propre corps. Par une profonde inspiration, j'accepte maintenant l'invitation que m'a faite Isis d'activer le code clé 1 de mon ADN. Cette initiation, selon les directives de mon soi supérieur et sous la supervision d'Isis, m'aligne afin que je puisse consciemment exprimer et incarner ces qualités divines dans ma vie humaine maintenant. En l'honneur du souffle de vie en moi, j'inspire dans cette résurrection. En l'honneur de mon corps en tant qu'ancre de vie vivante, j'expire.
J'accueille Isis dans ma vie comme mentor aimant qui m'aide à incarner ces qualités divines de Sophia, telles que révélées par sa transmission du code clé 1. Je puise dans mon courage et m'ouvre maintenant à recevoir davantage encore de mon soi véritable aujourd'hui en invoquant l'empowerment suivant. J'accepte que je détiens les clés dorées de mon paradis sur terre. J'accepte que je crée ma réalité par le pouvoir de ma parole. Ma parole est bonne, mon cœur est pur. Par le pouvoir aimant de ma parole pure, j'active maintenant le code clé 1 du code Sophia en moi. Par le pouvoir aimant de ma parole pure, je télécharge maintenant depuis mon soi supérieur l'acceptation parfaite de la divinité souveraine de mon humanité. En présence d'Isis, je déclare les révélations suivantes qui s'élèvent maintenant de mon abandon à la grâce. Dans mon ravissement à accepter la divinité souveraine de mon humanité, je suis conscient de mon innocence. Dans ma transcendance à accepter la divinité souveraine de mon humanité, je suis conscient de mon pouvoir éternel. Dans mon engagement à accepter la divinité souveraine de mon humanité, je suis conscient de mon véritable potentiel créateur. Dans ma paix à accepter la divinité souveraine de mon humanité, je suis conscient de ma véritable valeur. Dans ma volonté d'accepter la divinité souveraine de mon humanité, je suis conscient de ma source omnisciente. Je parle maintenant avec la voix de mon soi supérieur qui s'exprime telle une transmission venant de l'intérieur des halls de mon génome divin, le code clé 1 du code Sophia en moi. Je parle maintenant avec le souffle de mon propre Esprit Saint, mon soi supérieur, par le pouvoir duquel j'active maintenant l'arbre de vie en moi. 1. Comme je suis l'arbre de vie, j'honore la séphira Malkout, le royaume qui respire en moi. Je convoque le pouvoir élémental de la terre en moi. Je suis un être humain saint, créé pour vivre sur terre une existence marquée par l'abondance et la prospérité. J'accepte maintenant la volonté divine qui souhaite que ma vie prospère de toutes les façons. Je cherche d'abord le royaume consistant à aimer mon soi véritable, et toutes les bénédictions terrestres suivront. Je convoque le pouvoir élémental de l'eau en moi. Je suis un être humain saint, créé tel un calice vivant pour que les eaux débordantes de ma divinité nourrissent toute la vie terrestre. J'accepte maintenant ces bénédictions intarissables qui me reviennent multipliées par 1000. Je convoque le pouvoir élémental du feu en moi. Je suis un être humain saint, créé pour entretenir les flammes sacrées du paradis sur terre toujours présentes en moi. Par le pouvoir de ces flammes sacrées, je bénis ma vie comme un sanctuaire permettant à tous de se réfugier également dans leur divinité. Je convoque le pouvoir élémental de l'air en moi. Je suis un être humain saint, créé pour respirer le souffle de vie en appréciant ma vraie valeur. J'accepte maintenant le souffle de mon propre Esprit Saint comme étant la richesse infinie de mon héritage divin. J'invoque l'Esprit Saint en moi. Je suis un être humain saint, créé tel un portail stellaire permettant à mon soi supérieur de jaillir et bénir abondamment toute vie, en particulier moi-même. J'accepte maintenant ma sainteté innée et je m'autorise à être en paix avec ma divinité. J'affirme cette vérité indépendante de toute compréhension passagère. Je suis le saint calice humain conçu pour faire naître le paradis sur terre. Je suis cela. 2. Comme je suis l'arbre de vie, j'honore la séphira Yesod, la fondation qui respire en moi. En tant qu'être humain saint, je me tiens sur la fondation de mon soi véritable et je déclare que je peux sans danger exprimer et savourer les qualités de ma nature divine entière. En tant qu'être humain saint, je me tiens sur la fondation de mon soi véritable et je déclare que c'est mon droit divin de créer de nouvelles réalités à partir de la paix prospère de ma conscience de Christ Sophia. En tant qu'être divin saint, je me tiens sur la fondation de mon soi véritable et je déclare que partout où se posent mes pieds, la terre est bénie. En tant qu'être humain saint, je me tiens sur la fondation de mon soi véritable et je déclare que je suis un gardien sûr, à travers lequel la source créatrice de pouvoir en moi peut maintenant circuler librement dans ma vie et dans celle des autres. J'affirme cette vérité indépendante de toute compréhension passagère. Je suis la sainte fondation humaine pour l'expression créatrice de mon pouvoir souverain, je suis cela. 3. Comme je suis l'arbre de vie, j'honore la séphira Od, la splendeur qui respire en moi. Je déploie les ailes de mon âme pour révéler la splendeur de ma nature divine invincible.
Je déploie les ailes de mon cœur pour révéler la splendeur de mon amour inconditionnel. Je déploie les ailes de ma gorge pour révéler la splendeur des langages de lumière de Sophia. Je déploie les ailes de mon esprit pour révéler l'espace vide disponible en moi, où peut briller la gloire de ma divinité. Je déploie les ailes de mon être infini pour révéler la splendeur illimitée de Sophia en moi, bénissant cette même source à l'intérieur de tous, en qualité de co-héritier du Très-Haut. J'affirme cette vérité indépendante de toute compréhension passagère. Je suis la sainte splendeur ailée de la forme humaine choisie par mon soi supérieur. Je suis cela. Comme je suis l'arbre de vie, j'honore la séphira Netzach, la victoire qui respire en moi. En tant qu'être humain saint, je prends confiance en mon droit divin de communier parfaitement avec mon soi supérieur. Ma victoire est absolue. J'entends maintenant clairement la voix de mon propre Esprit Saint. En tant qu'être humain saint, je prends confiance en mon droit divin de me reposer dans le sanctuaire de ma parfaite divinité. Ma victoire est absolue. Je me détends maintenant profondément dans l'authenticité de mon soi véritable. En tant qu'être humain saint, je prends confiance en mon droit divin de m'aimer inconditionnellement avec une attention passionnée. Ma victoire est absolue, je m'abandonne maintenant à la régénération de l'adoration de soi. En tant qu'être humain saint, je prends confiance en mon droit divin de vivre la liberté absolue de ma souveraineté dans la forme. Ma victoire est absolue, je permets maintenant à l'Esprit Saint en moi de manifester ma réalité. En tant qu'être humain saint, je prends confiance en la victoire de ma conscience qui s'en remet au pouvoir d'amour de mon soi supérieur guidant chacun de mes pas. Ma victoire est absolue, j'ai maintenant confiance que chaque pas que je fais mène à mon bonheur. J'affirme cette vérité indépendante de toute compréhension passagère. Je suis un champ unifié de conscience de Sophia, exprimant mon pouvoir souverain dans la victoire de ma forme humaine, je suis cela. Comme je suis l'arbre de vie, 5. Comme je suis l'arbre de vie, j'honore la séphira Tiferet, la beauté compatissante qui respire en moi. Je suis béni, je suis conçu comme un hologramme parfait de Sophia. Je suis béni, je baigne dans le rayonnement généreux de mon innocence éternelle. Je suis la bénédiction. Je parle directement à l'Esprit Saint présent à l'intérieur de tous les autres. Indépendamment de toutes les circonstances extérieures, ma compassion pure surgit spontanément sans effort. Je suis la bénédiction. Je suis l'Esprit Saint honorant la beauté de l'humanité en moi-même et en tous, indépendamment de toutes les circonstances extérieures. Je suis la bénédiction. Je suis la voix de l'Esprit Saint énonçant des révélations divines pour que nous puissions vivre dans la sagesse incarnée qui honore tout, indépendamment de toutes les circonstances extérieures. J'affirme cette vérité indépendante de toute compréhension passagère. Je suis la beauté rayonnante de la compassion illuminant ma sainte forme humaine, je suis cela. 6. Comme je suis l'arbre de vie, j'honore la séphira Gibura. La force est le pouvoir qui respire en moi. J'honore la divinité de mon humanité en consacrant la force et le pouvoir de mon corps, ce temple saint grâce auquel la présence puissante de mon soi supérieur peut vivre entièrement en moi. J'honore la divinité de mon humanité en consacrant la force et le pouvoir de mon esprit, grâce auquel je peux accomplir la destinée de mon soi supérieur dans cette vie-ci. J'honore la divinité de mon humanité en consacrant la force et le pouvoir de mon libre arbitre, grâce auquel je peux choisir d'accomplir la volonté divine de ma surâme. J'honore la divinité de mon humanité en consacrant la force et le pouvoir de mon aptitude à commander des miracles, grâce à laquelle je peux me mettre au service souverain du plus grand bien de tous. J'affirme cette vérité indépendante de toute compréhension passagère. Je suis le vaisseau humain parfait pour que la force de mon pouvoir souverain consacre un nouvel âge d'or. Je suis cela. 7. Comme je suis l'arbre de vie, j'honore la séphira Hesed, la miséricorde et la gloire qui respirent en moi. Je suis la sainteté de la miséricorde sous forme humaine. En moi, cette force pure de miséricorde surmonte tous les obstacles, intérieurs comme extérieurs, à l'amour inconditionnel de ma divinité. En moi, cette force pure de miséricorde me garde sur la voie de la vertu. Par le pouvoir de la miséricorde en moi, je réconcilie maintenant toutes mes vies pour la gloire de Sophia en moi. J'accueille et j'intègre maintenant chaque aspect de moi-même,
autant la lumière que l'obscurité en moi, dans la gloire de mon soi unifié. Je suis la gloire incarnée d'un être humain complet créant dans un monde de formes. En moi, cette force pure de la gloire sanctifie chacune de mes actions. En moi, cette force pure de la gloire agit comme une alliée de la terre, divine, aimante et généreuse. Je dédie maintenant toutes mes actions à la gloire de Sophia en moi, ainsi qu'à Sophia présente en tous les êtres. Je m'aligne maintenant sur les eaux sacrées du succès inéluctable qui coule en moi. Je permets à l'illumination glorieuse de mon Esprit Saint de changer radicalement ma perception de moi à chaque moment présent. J'affirme cette vérité indépendante de toute compréhension passagère. Je suis la miséricorde de Sophia qui me guide vers la gloire de mon brillant potentiel humain. Je suis cela. 8. Comme je suis l'arbre de vie, j'honore à la fois la séphira de la vacuité de Da'at. 8. Comme je suis l'arbre de vie, j'honore à la fois la séphira et la vacuité de Da'at, l'esprit de sainteté qui respire en moi. Je suis un être humain saint qui parle avec la langue de mon propre Esprit Saint. Je suis un être humain saint qui prend conscience de mon corps comme étant l'arche d'alliance. Je suis un être humain saint qui incarne la lumière du Christ féminin divin et du Christ masculin divin en tant que chant unifié dans le temple de mon corps. Je suis un être humain saint qui prophétise des révélations directes émanant spontanément de la lumière de Sophia en moi. Je suis un être humain saint qui prophétise des modèles spirituels pour ce prochain âge d'or des miracles et la paix sur la terre. J'affirme cette vérité indépendante de toute compréhension passagère. Je suis la lumière parfaite de Christ Sophia dont émerge mon corps comme une prophétie réalisée. Je suis cela. Comme je suis 9. Comme je suis l'arbre de vie, j'honore la séphira Bina, le trône qui respire en moi. Comme j'ai été créé à l'image et à la ressemblance parfaite de Sophia, je revendique maintenant le code Sophia comme mon héritage divin légitime. Comme j'ai été créé à l'image et à la ressemblance parfaite de Sophia, je consacre maintenant mon corps comme temple de ma présence je suis. Comme j'ai été créé à l'image et à la ressemblance parfaite de Sophia, je revêts maintenant le manteau de ma divinité et présente de précieuses offrandes à l'autel de ma propre présence je suis. Comme j'ai été créé à l'image et à la ressemblance parfaite de Sophia, je gravis maintenant le trône de ma présence je suis. Je m'autorise à vénérer dans une admiration et une action de grâce silencieuse l'ineffable mystère de ma divinité que je contemple maintenant en moi. Je baptise et sanctifie ma conscience humaine, tel un trône m'invitant à une compréhension libre de toute pensée. J'affirme cette vérité indépendante de toute compréhension passagère. Je suis à la fois le trône et celui qui monte sur le trône pour vénérer la divinité de mon expérience humaine, je suis cela. 10. Comme je suis l'arbre de vie, j'honore la séphira Okma, la sagesse qui respire en moi. Je suis l'espace sacré d'un être humain saint permettant autant à la sagesse du Christ féminin divin qu'à celle du Christ masculin divin de se manifester en moi selon les besoins. Je suis l'espace sacré d'un être humain saint exprimant une mesure parfaite de la conscience de Sophia à l'intérieur de mon choix de genre. Je suis l'espace sacré d'un être humain saint contenant à la fois la matrice noire où aucune chose n'existe et la lumière de la vie. Je suis l'espace sacré d'un être humain saint assumant la responsabilité des révélations des sagesses divines qui se déplacent à la vitesse de la lumière depuis la source de mon âme jusqu'à la porte de mes lèvres. J'affirme cette vérité indépendante de toute compréhension passagère. Je suis l'espace souverain multidimensionnel d'où émergent les révélations de sagesse divine dans ma forme humaine. Je suis cela. 11. Comme je suis l'arbre de vie, j'honore la séphira Keter, la couronne qui respire en moi. Je me dissous dans le sein des saints qui est en moi, je lâche prise. Je permets à l'ineffable mystère de cette divinité en moi d'être à la fois le silence et la voix absolue que je recherche et dans lesquelles je trouve refuge. En me laissant continuellement traverser librement par toutes les conceptions limitées de ma En me laissant continuellement traverser librement par toutes les conceptions limitées de ma divinité, je crée un espace intérieur dégagé où peut surgir toute nouvelle révélation et dans lequel je peux télécharger spontanément le pur amour divin que je suis. Je me permets de ne savoir aucune chose, ainsi je renais constamment.
Comme je permets à tout d'exister en moi, je rends grâce par des louanges sans fin au grand mystère et miracle de Sophia en moi. Au-delà de toute sagesse et de toute compréhension, j'accepte maintenant consciemment cette sainteté insondable comme étant ma propre source. J'existe en tant qu'expression souveraine de cette source, et mon corps humain est un véhicule pour découvrir ce mystère. Ainsi, mon corps humain est l'arche d'alliance qui contient ces mystères et il est digne de mon amour, de mon adoration, de ma vénération et de mes soins absolus. J'affirme cette vérité indépendante de toute compréhension passagère. Je suis l'arche d'alliance digne d'amour dévotionnel le plus élevé, je suis cela. 12. Dans le souffle de vie, je ne fais qu'un avec Ein Sof Or, la lumière illimitée de Sophia qui a créé mon âme dans la souveraineté. Je m'engage maintenant consciemment à activer et intégrer la lumière illimitée de mon génome divin cristallin. Je m'engage maintenant consciemment à incarner la lumière illimitée de ma divinité. Je m'engage maintenant consciemment à me bénir et à bénir les autres avec la lumière illimitée de mon soi christique. Je m'engage maintenant consciemment à vivre dans la lumière illimitée de mon pouvoir personnel comme étant le moyen le plus sûr et le seul de m'aimer inconditionnellement et d'aimer inconditionnellement les autres. J'accepte maintenant consciemment que je suis digne de mon pouvoir personnel et que tous les autres sont aussi dignes de leur pouvoir personnel puisque ce pouvoir est donné de façon égale à tous dans la lumière illimitée de notre divinité partagée. J'affirme cette vérité indépendante de toute compréhension passagère. Je suis la lumière illimitée de Sophia incarnée dans une forme humaine sainte, je suis cela. 13. Dans le souffle de vie, je ne fais qu'un avec Kavod Penimi, la gloire intérieure qui illumine tous les univers de Sophia. Je garde les yeux fixés sur la gloire intérieure de Sophia illuminant l'univers. Mes yeux brillent de la lumière du Christ, car son reflet est tout ce que je vois. Je proclame que la gloire intérieure de ma conscience de Christ Sophia est la réalité céleste que je manifeste sur terre. Je suis venu pour révéler cette gloire intérieure du paradis en moi, main dans la main et cœur à cœur avec une nouvelle génération d'humanité sur terre. Cet âge d'or des miracles est l'occasion pour mon âme de révéler et louer Sophia comme étant la gloire intérieure de la création de manière entièrement nouvelle. J'affirme cette vérité indépendante de toute compréhension passagère. Je suis une incarnation christique, destinée à révéler la gloire intérieure de Sophia qui illumine tous les univers, je suis cela. Par la déclaration suivante, je scelle maintenant ces 13 degrés d'empowerment de la Shekinah dans la lumière et le feu de mon propre Esprit Saint, activant ainsi mon incarnation christique pour ce nouvel âge d'or des miracles. J'accepte que je détiens les clés dorées de mon paradis sur terre. J'accepte que je crée ma réalité par le pouvoir de ma parole. Ma parole est bonne, mon cœur est pur. Par le pouvoir aimant de ma parole pure, j'accepte entièrement la divinité souveraine de mon humanité maintenant. Par le pouvoir aimant de ma parole pure, je commande maintenant à mon soi supérieur d'activer toutes les qualités divines cristallines du code clé 1 du code Sophia en moi, comme nouveau système d'exploitation de mon ADN à base carbone. J'intègre maintenant cette initiation à travers tout mon corps sur les 4 plans de mon être avec grâce et aisance. J'ai reçu aujourd'hui davantage de moi-même, c'est accompli, c'est accompli, c'est accompli. Par le pouvoir du nombre 3, une trinité parfaite, c'est accompli. J'entends la voix d'Isis envelopper mon corps du chant de sa prière de clôture, tandis qu'elle place sa main droite au centre de mon cœur dans une mudra de bénédiction ointe. Sous son toucher guérisseur, l'encre de lumière violette, or et blanc adamantin qui tournoie en moi se dissout dans l'eau sainte. Empli de la lumière de chaque rayon, chaque goutte de l'eau sainte de l'encre entre promptement dans chaque cellule de mon corps, nourrissant le chromosome du code clé 1 qui se réveille maintenant dans mon ADN. Je sens mon corps s'imprégner profondément de cette bénédiction. Je suis émerveillé de reconnaissance en assistant à l'activation de mon génome divin souverain. Je vois la lumière illimitée de l'univers dans mes chromosomes cristallins s'aligner parfaitement sur mon ADN à base carbone pour supplanter tous les codes viraux. Mon âme est pleine de gratitude, tandis que je récupère le pouvoir que j'ai d'accéder de plus en plus à mon être véritable en activant le code Sophia de mon âme. Je souris de soulagement en regardant le beau visage d'Isis
qui me répond par un sourire chaleureux. Nous avons pris un immense plaisir à créer ensemble cet espace cérémoniel. Isis place alors sa main gauche comme une mudra de bénédiction sur mon centre du troisième œil. Le rayon de lumière indigo qu'elle me transmet améliore ma vision intérieure, me montrant les domaines de ma vie qui vont maintenant bénéficier de cette initiation. Isis déclare qu'elle est toujours disponible et présente comme mentor et amie pour m'aider à traverser avec succès les transformations qui s'annoncent à la suite de cette initiation. En continuant à me transmettre la bénédiction indigo de l'œil de rat, elle révèle à ma vision intérieure que l'activation du code clé 1 suscite en moi une focalisation intense et un engagement impeccable pour m'aligner sur la volonté divine de mon soi supérieur, qui consiste à incarner pleinement mon pouvoir divin souverain durant cette vie. Isis m'enveloppe de ses ailes dans une bénédiction finale, scellant sa transmission indigo par une prière de clôture. Dans son étreinte, je sens à quel point il est aisé d'accéder à sa magnifique présence à tout moment. Je lui souhaite la bienvenue en qualité de mentor me guidant pour incarner les qualités divines du code clé 1 dans tous mes choix quotidiens. Je suis assuré de notre amitié constante et j'accepte son soutien suréclairant pour accompagner chaque jour de mon plus grand potentiel. Je clôt maintenant cette cérémonie le cœur rempli de gratitude et de reconnaissance. Je vous remercie, Isis, pour les bénédictions de votre pyramide, vos ailes, vos rayons de résurrection et votre ancre de vie. Merci de votre soutien constant comme témoin aimant, guide et ami tout au long de cette initiation. Cet empowerment d'activation du code clé 1 dans mon ADN est désormais accompli. Je clôt maintenant cette cérémonie le cœur rempli d'appréciation, de reconnaissance et de révérence pour tout ce que j'ai reçu, à la fois connu et inconnu de ma conscience. Je remercie le pouvoir de mon soi supérieur, ainsi que l'amour de tout ce qui est, de soutenir ma réussite éternelle. Amen.